Bon les gars, aujourd'hui on va détruire un mythe. Vinted, c'est pas si cool que ça. Bon, c'est un petit peu provocateur comme début de vidéo, je vous l'accorde, de toute façon vous le savez, tout se nuance, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, mais justement, Vinted, on le présente souvent comme un super outil pour se construire une garde-robe un petit peu plus éthique et responsable, puisque Vinted, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une plateforme lituanienne absolument gigantesque d'envergure mondiale de seconde main. Donc en fait, sur Vinted, vous pouvez acheter, vendre vos vêtements, ils font aussi de la déco, enfin ils font des livres, enfin vous pouvez en fait acheter tout plein de choses sur Vinted, et c'est du marché de seconde main. Donc la seconde main, on va pas cracher dessus, c'est évidemment une très bonne chose. Mais voilà. En fait, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo? Ça remonte à vendredi dernier. David et moi, on regarde jamais la télé, sauf pour regarder Koh-Lanta le vendredi soir. Et bien devinez quoi, je tombe sur une pub Vinted qui me laisse la mâchoire en bas, et là je regarde David et je lui dis vraiment. Bah tiens, je vous mets un extrait là. Vous pouvez donner une seconde vie aux vêtements que vous ne portez plus et que cela vous permet de gagner de l'argent pour vous offrir de belles choses. Vous connaissez la chanson? Prenez une photo, postez-la et vendez sans frais. Ne remplissez plus vos placards de vêtements que vous ne portez plus. Vendez-les et gagnez de l'argent. Téléchargez Vinted. Tu ne le portes pas? Vends-le. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui me fait tiquer et qui surtout exprime ce qui ne va pas aujourd'hui avec la plateforme Vinted? Là en gros, vous avez des vêtements que vous portez pas dans votre placard, ok, vous les vendez, très bien jusque là, sauf qu'en fait ça vous permet de faire de l'argent pour acheter de nouveau. Et là, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Vinted, très clairement, ce n'est pas une entreprise éthique. C'est une entreprise qui repose sur un marché qui peut l'être, donc le marché de l'occasion. Pourquoi est-ce que moi je soutiens 1000 fois le marché de l'occasion? C'est parce que, évidemment, quand vous achetez quelque chose qui a eu une première vie, eh ben, il n'y a pas eu besoin de puiser de nouvelles ressources pour le produire, pas eu besoin d'énergie, impact environnemental du coup ultra réduit. Ça permet aussi souvent de rajouter un petit peu de poésie quand vous trouvez des vêtements qui ont eu une vraie première vie et que, ben voilà, la personne est passée à autre chose et elle permet en revendant ce vêtement de lui donner une seconde vie. Il y a quelque chose de très beau, de très poétique, je trouve, dans le fait de se le transmettre. Donc dans l'idée, c'est une très belle chose. L'impact environnemental est réduit, même si avec des plateformes comme Vinted, eh ben, on assiste à la livraison qui est toujours de plus en plus rapide. Plus la livraison va être rapide, vous savez, plus l'impact environnemental, donc l'impact énergétique, va être grand. De toute façon, le fast, ce n'est jamais bon. Vinted, c'est vraiment une entreprise gigantesque. Je crois qu'ils font plus de 200% de croissance par an. C'est genre des monstres. Et à croissance, voilà, ils vont tout en haut, tout droit, et la route est tracée. Et pourquoi? Parce que ils ont vraiment réussi, et c'est là le cœur de ma vidéo et du message que je voudrais vous transmettre, ils ont réussi à incorporer de la fast fashion dans la seconde main, et nous, on plonge dedans. Parce que moi, en général, quand je vous parle de la fast fashion, je vous parle souvent de H&M, de Zara, de Mango, de Pinky, de toutes ces grandes enseignes qui ont pignon sur rue et qui font fabriquer leurs vêtements à l'autre bout du monde, avec des coûts de revient rikiki, donc des prix rikiki, et qui s'arrangent en fait à coup de grandes campagnes de communication pour initier chez les consommateurs des schémas compulsifs, donc c'est-à-dire pour les faire acheter, acheter, acheter. Donc Vinted, ils ont repris exactement les mêmes codes, les mêmes astuces, les mêmes techniques, et ils font en sorte qu'on achète toujours plus vite. Mais ok, en plus, avec l'impression de se dire qu'on fait une bonne action, qu'on achète de la mode éthique et éco-responsable parce qu'on achète de seconde main. Donc Vinted, en fait, ils ont tout compris. Ils surfent à la fois sur la vague de la fast fashion, puisqu'en fait, on ne nous demande absolument jamais de remettre en question notre façon de consommer, et ils surfent aussi sur la vague tendance de la mode plus éthique, la mode plus éco-responsable. Ils ont tout compris, et je pense que c'est pour ça que on assiste à des plus de 200% de croissance, etc. Ça par exemple, on peut le remarquer quand on suit les comptes des grandes influenceuses mode. Donc c'est des influenceuses qui vont en général beaucoup acheter tous les mois pour montrer les découvertes qu'elles ont faites dans les grandes marques de fast fashion, très souvent, parce que
Elles suivent les tendances, elles essayent d'inspirer, etc. Donc elles achètent énormément et elles montrent énormément de looks différents tous les mois. Et bien ces influenceuses-là qui travaillent donc avec les grandes marques de la mode, elles travaillent aussi avec des entreprises comme Vinted, comme Le Bon Coin. Ce sont des influenceuses donc qui sont rémunérées par ces plateformes-là pour mettre leurs vêtements à vendre. Et évidemment, elles disent la bouche en cœur parce que c'est vrai que ça leur permet de gagner de l'argent et, comme le dit la pub, d'acheter davantage le mois d'après. Donc finalement, ça leur permet, et elles le disent elles-mêmes, de renouveler leur dressing plus souvent. Vous voyez que là, on touche du doigt ce qui ne va pas, selon moi, dans le modèle de la mode actuelle, qui est le renouvellement de la mode à tout prix, le fait de suivre des tendances sans jamais finalement réfléchir aux vêtements qui parlent de nous. Le fait en fait est certainement que ça s'explique par de la psychologie, voire de la psychanalyse, le fait de renouveler sans cesse son dressing, ça prouve que on n'est pas posé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'alignement en fait qui est fait entre nous, la personne que l'on est, et les vêtements que l'on va porter. On est sans arrêt finalement presque en train de se chercher une nouvelle personnalité. Or, je crois que c'est bon pour personne ça. Je crois que c'est réellement fondamental et je vous en parle tout le temps, et c'est aussi le cœur de mon livre, pour adopter une mode qui est plus consciente, plus éthique en fait. Il faut faire ce pas de côté et faire une introspection sur soi-même et finalement trouver mais qui suis-je en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter de moi? Et en fait, au bout d'un moment, quand l'alignement se fait, on n'est pas tout le temps en train de chercher les nouvelles tendances, etc. Et ça, vous vous doutez bien que ça n'arrange pas les grands noms de la fast fashion. J'ai donc nommé nos amis, les Zara, les H&M, les Mango, etc. et Vinted. Parce que Vinted, il a aussi tout à gagner à ce qu'on renouvelle notre dressing tout le temps. Et donc en fait aujourd'hui, le fait de vendre ses vêtements de seconde main, ça fait partie du processus d'achat. On sait déjà que quand on va aller remplir des sacs entiers chez Zara, on va pouvoir les revendre à la fin du mois pour pouvoir à nouveau, le mois prochain, remplir des sacs entiers chez Zara. Ça fait partie, en fait, de la façon dont on conçoit l'achat, c'est vraiment rentrer dans le processus. Et ça, c'est très fort de la part de Vinted. Je ne sais pas si vous vous servez de cette appli régulièrement, mais moi, personnellement, je me fais happer par cette application. C'est-à-dire, vous y allez pour regarder un truc, et puis en fait 2 heures après vous y êtes toujours, vous avez l'impression qu'il s'est passé 5 minutes, vous avez épinglé, je sais pas, peut-être 30 favoris dont vous n'avez absolument pas besoin, mais en fait, parce que tout est fait pour que la recherche soit facilitée, vous pouvez chercher, mais c'est incroyable l'outil de recherche de Vinted, on peut chercher les marques que l'on veut, avec la taille que l'on veut, c'est vraiment hyper précis. Et il y a tellement de choix et de volume qu'on en finit en fait finalement par totalement oublier. Et c'est pas de notre faute, encore une fois, c'est l'application qui est pensée comme ça. Je vous en parle souvent, mais j'ai fait une école de commerce, on avait des cours du comportement du consommateur. C'est de la manipulation pure et dure, en fait, le marketing, et typiquement, comment sont conçues ces applications de vente? Elles sont conçues pour nous faire rester le plus longtemps possible, qu'on s'en aperçoive pas, qu'on épingle le plus de favoris possible, et une fois que c'est épinglé, qu'on en achète le plus possible, et puis ensuite, qu'on ait envie d'en vendre le plus possible. C'est vraiment... à partir du moment en fait où on rentre dans l'application, il faut faire un effort pour ne pas se laisser happer par tout ça. Vinted par exemple, c'est les champions pour attiser la frustration. Je sais pas si vous avez remarqué, mais justement, ces 30 favoris que vous avez épinglés, si vous les oubliez en fait un petit temps et que vous n'êtes pas dans la fièvre acheteuse, etc., que vous réussissez à dire non mais attends, là j'ai pas envie d'acheter là maintenant tout de suite, et puis que vous vous reconnectez, je sais pas, peut-être 15 jours après, les favoris qui sont vendus, ils sont toujours là. Et est-ce que vous vous êtes pas déjà dit mais pourquoi, en fait, ça me sert à quoi en fait pourquoi est-ce que Vinted ne les enlève pas tout simplement, comme ça, moi après, il me reste que mes favoris qui ne sont pas encore vendus, que je peux encore acheter. Mais en fait, c'est très rusé de la part de Vinted, c'est juste pour accroître votre frustration. En fait, vous voyez 15 jours plus tard, mince, en fait, je suis passée à côté de ça, oh non, cette jupe, je l'aimais vraiment. Vous l'aimiez vraiment, mais en fait, vous n'en aviez pas besoin. La preuve, 15 jours avant, vous avez décidé que, c'était pas le moment de l'acheter maintenant. C'est extrêmement rusé. Je ne vais pas vous détailler ici toutes les méthodes que Vinted utilise pour nous faire un petit peu rentrer dans le vortex de l'achat compulsif, etc. Moi, vous le savez, ça fait des années que je repense ma consommation de la mode, et malgré tout ça, je me fais happer
plein de fois, c'est arrivé plein de fois, où je me dis mais où sont passées les 2 heures en fait? Je voulais attirer votre attention là-dessus parce qu'on est en fait sur une pente glissante. On est en train de valoriser très fort une entreprise qui fait et qui promeut la fast fashion. Il se pourrait même, ça ferait totalement sens que Vinted soutienne financièrement, fasse partie par exemple du capital de grandes enseignes de fast fashion. En fait, ça se tient parfaitement. Parce que si ces grandes enseignes de fast fashion sont en décroissance, ça n'arrange pas du tout Vinted en fait. Le modèle de Vinted tel qu'il est construit, donc pour une croissance infinie, on pourrait dire, repose sur le fait qu'il y a toujours plus de vêtements à vendre. Vinted, si on l'utilise, eh bien, il faut essayer de l'utiliser de façon plus raisonnée, plus consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir à la base fondamentale de ce qu'est une mode plus consciente. Et encore une fois, on n'est pas là pour sauver la planète. C'est pas nous qui allons sauver tous ces gens qui sont exploités à l'autre bout du monde par les enseignes de fast fashion, mais revenir en fait à quelque chose de plus conscient, de plus éthique, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour notre porte-monnaie, c'est mieux pour qui on est. Et il n'empêche, si on passait pas autant de temps sur Vinted à vendre et à acheter, imaginez en fait tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on pourrait faire de bénéfique et de positif sur cette planète. En fait, si j'ai été autant choquée par cette publicité de Vinted, c'est vraiment parce que on nous expliquait qu'il fallait vendre pour acheter. Or, vendre et acheter, c'est pas des choses qui rendent heureux dans la vie. Vraiment. Moi je pense que c'est une excellente chose de vendre les vêtements dont on n'a pas besoin une fois qu'on a fait le tri de son dressing, et cet argent-là, il faut l'utiliser pour faire des trucs mais qui nous rendent heureux, qui nous épanouissent. Enfin je sais pas, acheter une boîte à crayons et des feuilles, partir en voyage, acheter des livres d'un auteur qu'on a envie de soutenir, acheter de la musique, enfin je sais pas, en fait il y a tant de choses en fait que l'on peut faire à part vendre et acheter dans la vie. Ça me paraissait vraiment trop gros. En plus voilà, c'était la preuve éclatante que maintenant voilà, Vinted communique sur le fait que il faut renouveler son dressing tant et plus. Vendez ce que vous ne portez plus et puis achetez le reste, non. En fait, vendez ce que vous ne portez plus, oui c'est très bien. Après si vous avez une liste de besoins et que vous avez trouvé des trucs vraiment cool sur Vinted, oui, achetez ça, parce que encore une fois, acheter d'occasion c'est super pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, mais il faut le faire de manière raisonnée. Ça veut dire en fait qu'il faudrait que ça parte d'une réflexion en amont. Il faut, avant d'essayer de consommer mieux, il faut vraiment commencer par là, essayer de consommer moins. Je crois que c'est aussi une réponse au budget que l'on n'a pas, à l'argent que l'on n'a pas, parce que si on achète moins, je vous assure que on aura un petit peu plus de sous, et on aura peut-être un petit peu plus de temps aussi à consacrer aux personnes qui nous entourent, aux autres, à donner un petit peu plus d'amour et de bienveillance par exemple, enfin bref. Voilà, amour, bienveillance, tout ça, c'est loin de l'univers Vinted, et pourtant c'est une entreprise qu'on a acclamée très fort, justement parce qu'on est dans une ère où c'est bien, où c'est moral d'essayer de consommer la mode autrement. Donc ça a été une entreprise qui a été fortement plébiscitée, et même par moi, puisqu'en fait il existe un haul Vinted sur cette chaîne. Ça date d'il y a quelques temps, et vous voyez, ça veut dire qu'il y a 3 ans, en fait je n'avais pas réalisé, je pense, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Si on veut acheter de seconde main, il existe aussi de très chouettes options. Par exemple, si vous habitez dans une grande ville, il y a fort à parier qu'il y ait de très chouettes friperies dans votre ville. Donc les friperies, ça veut dire que vous pouvez toucher le tissu, vous pouvez même peut-être parfois l'essayer, c'est quand même autre chose. Donc ça peut être des friperies, des dépôts-ventes, il y a plein de choix en fait. Si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville ou à côté d'une grande ville, sinon il existe aussi de super e-shop qui sont tenus par des chineurs ou des chineuses passionnées. Ça veut dire que c'est eux en fait qui font le travail de recherche, de repérer vraiment des pièces qui méritent un petit peu qu'on s'y attarde, et donc c'est des toutes petites boutiques, vous avez jamais, je sais pas, peut-être 100 pièces, c'est le maximum que vous pouvez retrouver, et il y a un vrai travail derrière, quelque chose de qualitatif, et puis très souvent en fait vous vous retrouvez plus dans une boutique que dans une autre, parce qu'en fait vous avez une affinité de style avec le chineur ou la chineuse. Si vous voulez, dans la barre d'infos, je vous mettrai quelques-unes de mes boutiques en ligne préférées d'occasion. Si ça peut vous aider, je vous mettrai ça. Autant soutenir des petits entrepreneurs qui, eux, ont une réelle démarche éthique derrière, plutôt que de se laisser happer par le géant Vinted. Mais encore une fois, Vinted, ça peut être bien pour trouver des tout petits prix. En fait,
vraiment tous nuances. Mais moi, encore une fois, si je fais cette vidéo, c'est simplement, et comme toujours, pour qu'on se pose la question. Est-ce que cet achat-là, est-ce que je l'ai raisonné, ou est-ce que je me suis laissée emporter par les outils marketing qui sont en face de moi et qui sont là pour que j'achète sans me poser de questions. Voilà, c'est simplement ça. Ce n'est pas mal de commander sur Vinted. Ce n'est pas bien de commander sur Vinted. Ça n'a pas de sens, en fait, de trouver du bien ou du mal là-dedans. C'est simplement vous, moi, chacun individuellement. Est-ce que, au moment où on passe cet achat, on a pris le recul suffisant pour le faire. Et c'est vraiment ce recul suffisant qui, je pense, peut sauver notre civilisation, rien que ça. Juste en faisant ça, juste en se posant cette question. Alors évidemment, voilà, la société est ainsi faite pour que on n'ait plus le temps de se poser des questions, et en parallèle on accumule des frustrations, donc c'est tout trouvé, on est sur la voie de la consommation, on achète, et puis du coup on est de plus en plus malheureux et on se demande pourquoi. Ma vie et ma vision de la vie a changé dès lors que j'ai commencé à me poser des questions. Ça paraît tellement bête à dire, tellement simple, et pourtant je vous assure qu'en l'appliquant, en le faisant, en essayant de questionner un petit peu mon quotidien, et notamment mes achats, parce que je sais, parce que je l'ai étudié, je sais quels sont les outils qui sont en face de moi, ça a vraiment changé énormément de choses dans ma vie, et je crois que ça a contribué au bonheur. Vous rappelez mon dressing heureux. Sur ce, je vous laisse, je serais très heureuse de savoir ce que vous en pensez de Vinted et de toutes les autres plateformes d'occasion comme ça. Est-ce que vous étiez déjà rendu compte de ça? Est-ce que ça vous est aussi arrivé de vous faire happer par la machine et de ne ressortir que 2 heures plus tard avec 45 favoris épinglés? Je serais vraiment comme d'habitude très heureuse de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires, sur Insta, sur le blog, partout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous.